Et c'est l'heure du check info avec toi Marion, et aujourd'hui tu nous parles d'un produit qui est devenu notre nouveau meilleur ami, le gel hydroalcoolique. Et ouais, parce qu'une photo circule beaucoup sur les réseaux. On y voit l'intérieur d'une portière de voiture, en partie fondue au niveau du bouton qui sert à baisser les fenêtres. Et d'après ces publications Facebook et Twitter, le coupable serait un flacon de gel hydroalcoolique laissé dans la voiture. C'est ce qu'affirme par exemple l'un des posts qui dit « N'oubliez pas vos gels dans votre voiture au soleil, c'est un produit extrêmement inflammable ». Bon, certains effrayés partagent la photo alors que d'autres crient au fake dans les commentaires. Et ils ont raison, puisque non, techniquement, un flacon de gel hydroalcoolique ne peut pas enflammer une portière, même garé en plein soleil. En fait, l'éthanol qu'il y a dans la bouteille ne s'auto-enflamme qu'à partir de 400 degrés. Ah ouais. Or, il fait jamais 400 degrés dans une voiture. Au pire, on atteint les 60-70 degrés, mais rien de plus. Donc, c'est impossible, sauf si vous allumez une flamme à proximité. Là, oui, parce que c'est de l'alcool, tout simplement. Donc, au final, c'est quoi cette photo ? Alors, pour être honnête, on sait pas vraiment d'où elle vient. On la trouve partagée par des Français, mais aussi en Arabie Saoudite, au Portugal et au Brésil. Et ça, depuis le mois d'avril. Elle est récupérée et utilisée dans toutes les langues sans qu'on connaisse vraiment sa vraie histoire. Et puis, autre question quand même, pourquoi la portière a-t-elle fondu ? Alors, ça peut être deux choses. Soit ça n'a rien à voir avec le gel hydroalcoolique et ce serait un court-circuit dans le système électrique qui permet de monter la vitre. On voit d'ailleurs tous les fils à découvert. Soit ce serait un court-circuit dans le système électrique qui aurait mis le feu à un flacon de gel hydroalcoolique laissé dans la portière. Mais enfin, ça serait vraiment un concours de circonstances assez fou. La première option est quand même plus probable. Toujours est-il que, redisons-le, non, un flacon de gel ne s'auto-enflamme pas, même au soleil, même derrière une vitre. Bon, et sinon, à part ce fake, est-ce qu'il y a des risques avec le gel hydroalcoolique ? Bah oui, par exemple, si on allume un briquet devant, ou si on s'en met sur les mains en étant au-dessus du four ou de la gazinière, si on s'en met dans les yeux, ou encore si vous en mettez toutes les 20 minutes, là oui, vous allez finir avec la peau complètement desséchée. Dans l'idéal, on préfère quand même le lavage à l'eau et au savon, sachant que l'autre risque, c'est aussi de vous faire arnaquer avec des gels hydroalcooliques qui ne sont pas virucides, qui ne tuent pas le virus. C'est arrivé en France, plusieurs revendeurs ont été pris en flagrant délit de mise sur le marché de faux gels. Donc vérifiez les flacons avant d'acheter. Les virucides portent la mention EN 14476. Si c'est marqué EN 1500, c'est uniquement bactéricide et c'est inefficace contre le virus. Move Radio, Hip Hop Nation.